Il y a des choses qu'on a banalisées et qui me choquent énormément. Et je suis là pour mettre l'église au milieu du village. Évidemment, comme c'est un sujet qui me tient à cœur, j'ai fait une petite liste de choses qui me choquent. Voilà. Alors, en premier temps, un homme qui laisse sa femme mettre de l'essence, pour moi, ça ne va pas. Pourquoi? En fait, ta femme ne doit pas prendre sa voiture pour mettre de l'essence, descendre à la station, mettre de l'essence. En fait, c'est des choses. En fait, c'est des choses qui ne sont pas normales. En plus, surtout si t'es là, que ce soit ta copine ou femme, hein. Je m'en fous, hein, tu te débrouilles. Même si tu vis pas avec elle, tu te démerdes. Tu dois lui mettre de l'essence. C'est à toi de descendre de la voiture pour mettre le tuyau dans le trou et appuyer comme ça. Et te salir les mains, en fait. En fait, c'est tout, voilà. Ta femme ne doit pas faire ça. On va rester dans le domaine automobile. T'es avec ta femme en voiture ou ta copine et elle conduit. Non, la vie de ma mère, ça me choque. En fait, là, je vous jure que, voilà, je dis ça avec, voilà, on rigole, mais on rigole pas. En fait, vous êtes là, vous conduisez tous les deux, et c'est elle qui conduit. Espèce de fumier, va, t'as pas honte? T'as pas honte? Elle doit poser au moins aussi la main sur ta cuisse? Elle doit faire comme ça, poser la main sur ta cuisse? Frérot, ta femme ne doit pas conduire. À part si elle est toute seule en voiture. Voilà, elle prend sa voiture, elle est autonome, ok. Mais pourquoi tu veux Même si je suis conduire? seule, prends-moi une. Oh, 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 oh. Deuxième point, ta femme est malade et toi tu sors. Ah, 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 ah. Enfoiré, enfoiré. Pourquoi tu sors? Ta femme, elle est malade. Reste avec elle, prends soin d'elle. Ou sinon, carrément, tu pars en voyage. Ta femme, elle est malade, elle s'est fait opérer, tu pars en voyage. Putain. Ah. Quatrième point, ta femme porte les sacs de voyage, apporte les courses et tout. Genre, vous partez en voyage, elle porte des sacs. Genre, vous allez à l'aéroport, elle porte des sacs et tout. Genre, c'est une dinguerie. Ah, genre, on est gros. Tout ce qu'elle doit faire, c'est pousser sa petite valise cabine. La vie de ma mère, c'est tout. C'est bien, Mimi. C'est tout. Dis-leur. C'est vrai ou pas? C'est vrai, Mimi. Les Jamais gars, de la vie. en fait, il y a des choses qui se perdent dans la vie, c'est le gentlemantisme. Le gentlemantisme. Ouais, j'invente le terme. Le gentlemantisme. Ça, c'est perdu. Et c'est la honte. Honte à vous. Ce sera la partie 1, la fin de cette partie 1, parce que je vais faire une partie 2, parce qu'il y a énormément de choses à dire, parce qu'il y a des hommes, vraiment. Il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Ta femme sort les poubelles. Non. On est où? Ta femme, elle sort les poubelles. Ça, c'est une dinguerie. C'est pas une dinguerie? C'est une dinguerie. Et je vous jure, Inessa n'a pas touché une seule poubelle. Depuis 10 ans de couple. Jamais. Depuis que je vis avec elle. Ça fait Si combien de tu temps on vit meurs, ensemble? je vais sortir 8 les ans? poubelles, c'est 8 tout. ans, non? Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Non, mais 8 ans qu'on habite ensemble. Ouais. 8 ans qu'on vit, on communique. C'est vrai. Ma mère, 8 ans. En 8 ans, elle n'a pas sorti une seule poubelle parce que c'est pas son putain de rôle. Jamais de la vie. Elle n'a pas à prendre. Genre, tu soulèves vos poubelles. Et du jus de poubelle, t'es là, tu fais le Ça nœud. pue, ça pue. Ça pue. Et tu sors. Et en plus, tu sors, tu mets dans le bac à poubelle. Et tu dois traîner la poubelle pour mettre dehors pour que ils ramassent les poubelles. C'est une Et dinguerie. mon mari, il est là, il est assis. Et t'as le mari, il est là. Ouais, ils ont marqué le but, ouais. Il regarde la télé. Oh my god. Ou sinon, il est là, il scroll. Allez, c'est bon, allez, cassez-vous.